Donc, ce soir, Geshe-la va parler plus particulièrement donc de la mort, de l'état intermédiaire, ce qu'on appelle le bardo, donc l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, et donc il parlera également de la renaissance. Chiwa, baldo chiwa, mana. Chiwa, ide digidwe. Chiwa, chiwa, baldo chiwa. 다들 나라도 가서 그랬잖아. 나도 같이 취재나 취재 도마제야 돼서 나도 강해지요레스. 강해세야도 아니 수수 지부이나도. 그래서 대다레마도 강해면 다 제거해서 요마라. 이제 저 소지. 다지나 주로 마음이요라. 수위는 다 대다디레스. De manière générale, il existe de nombreuses traditions, en particulier des traditions spirituelles. Et donc, de manière générale, si l'on s'intéresse donc à ce que nous appelons le dharma sur la voie bouddhiste, et donc si l'on s'intéresse à une voie spirituelle, c'est afin de dissiper ces difficultés, de dissiper ces problèmes, et afin finalement d'être heureux et donc d'avoir de la joie, du bonheur. Donc si nous n'avions pas de difficultés, aucun problème, pas de souffrance, nous n'aurions aucune raison de rechercher une voie spirituelle. Donc les enseignements bouddhistes soulignent le fait que tous les êtres, quels qu'ils soient, sont égaux dans leur aspiration au bonheur et dans le fait qu'ils fuient la souffrance, qu'ils ne veulent pas la souffrance. Et donc, également, les enseignements bouddhistes expliquent que tant que nous n'aurons pas obtenu la libération définitive de la souffrance, que nous n'aurons pas obtenu donc le bonheur définitif, ininterrable de la libération, donc inévitablement, nous devrons prendre renaissance dans le cycle des existences et donc passer continuellement par ces états successifs de naissance, de mort et d'état intermédiaire, de renaissance, de vie, de mort, d'état intermédiaire. 당연히 봐도 좋아요 말아. 다들 원고서야 되는 좋아요. 이 조단 다 지시 봐도 소신 같아라. 깔아요 말았어. 김여도 단단 것도 다 대소를 돼서 정한테서 공대지 기여를 내가 거기랬다. Là. 내가 거기를 지시 봐도 상당으로 또 걸려서. Alors, bien sûr, une fois que l'on a obtenu ce qui est appelé donc l'état d'Arhat, la totale libération du cycle des existences, ou l'état de Bouddha, alors on n'est plus soumis, donc on n'est plus disons comme en quelque sorte soumis sans aucune liberté à ce processus de naissance, de l'état intermédiaire, de la mort, pris donc sous l'emprise de facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc une fois qu'on a atteint vraiment cette libération définitive du cycle d'existence ou de l'état de Bouddha, donc on ne prend plus de telles renaissances conditionnées à ces diverses étapes dans le cycle des existences, car on s'est totalement libéré de tout ce qui projette les êtres sans liberté dans le cycle des existences. Et donc tant que nous n'avons pas atteint un tel état, donc nous demeurons des êtres du cycle des existences, et dans la mesure où c'est notre condition présente, il est important de bien comprendre vraiment ce qu'elle est et de comprendre ce que sont ces processus donc de naissance, de mort, d'état intermédiaire et de renaissance. Donc bien sûr, une fois qu'on a obtenu
la perfection de l'état de Bouddha. Par exemple, l'état intermédiaire n'est plus alors l'état intermédiaire d'un être ordinaire. Cet état intermédiaire est atteint dans ce que l'on appelle donc le corps de félicité, et donc ces états, même s'ils sont, ils peuvent être vécus en toute liberté, sans aucune souffrance, et sont alors des états d'être réalisés. Donc ces êtres qui ont atteint la totale libération, qui ont atteint le total éveil, s'ils prennent des renaissances, ils les prennent en toute liberté, sans aucun conditionnement karmique, comme nous le faisons. Donc dans notre cas, donc, lorsque nous prenons des renaissances, nous prenons de telles renaissances sans aucune liberté, entièrement conditionnées par la force de nos karmas, des karmas que nous avons accumulés et des facteurs perturbateurs de l'esprit. Par exemple, le fait que nous ayons obtenu à présent une précieuse renaissance humaine, cela ne s'est pas produit sans cause, et cela est le résultat principalement de notre observance antérieure de l'éthique. Donc en effet, si à présent nous avons cette précieuse existence humaine, c'est parce que dans notre vie passée, nous nous sommes appliqués à l'observance de l'éthique, et également à cela nous avons, se sont conjuguées d'autres causes qui ont favorisé, et notamment donc le fait que nous ayons fait des prières, des souhaits pour l'obtention d'une telle renaissance. Cela se conjugue donc à la cause essentielle qu'est l'observance d'une juste éthique, et nous a permis d'obtenir la précieuse renaissance humaine dont nous jouissons actuellement. Donc, de manière générale, effectivement, nous n'avons pas le choix de nos renaissances, nous renaissons sans liberté. Néanmoins, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Si nous accumulons des karmas vertueux, positifs, donc des actions vertueuses positives, et que et que nous associons donc à ces karmas vertueux des prières, des vœux pour obtenir donc une bonne renaissance, à ce moment-là, grâce à cela, nous pourrons obtenir la renaissance que nous souhaitons. Donc il convient de donner quelques précisions pour les personnes plus nouvelles concernant ce qui est appelé donc le karma. Donc bien sûr les plus anciens savent ce dont il s'agit, mais il est important de comprendre que ce que l'on appelle donc le karma, ce sont en fait les potentialités qui sont déposées par nos actions sur notre courant de conscience. Excusez-moi. Par conséquent, lorsque nous accumulons une action positive, vertueuse, alors se dépose une potentialité comme une empreinte, une potentialité positive sur notre courant de conscience dont les résultats seront des résultats positifs. Et lorsque, au contraire, nous accumulons des actions négatives, non vertueuses, alors cela dépose sur notre conscience, sur notre courant de conscience, on dit encore notre continuum mental, des empreintes négatives, des potentialités négatives qui auront la souffrance pour résultat. Donc la naissance que nous avons prise dans cette vie
Ce n'est pas juste le fait d'éléments physiques, on peut parler comme des 4 éléments, donc de solidité, de mobilité, qui sont des 4 éléments, ou qui sont des éléments physiques. Donc notre naissance n'est pas juste un processus physique ou purement biologique pour transposer, mais en fait notre conscience n'a pas été, n'a pas débuté avec la naissance dans cette vie, mais notre conscience provient d'existences antérieures, et donc ce flux, ce continuum mental qui vient de nos existences antérieures est ce qui a pris naissance dans cette vie. 바도디 치네 되는 나라도 많이 내는 다자 도 저래 잡아지래 tanto de chebayano donc ce processus se déroule de la manière suivante. Donc lorsque notre existence passée a pris fin, donc nous sommes morts et nous sommes passés, notre courant de conscience nous sommes passés donc par un état intermédiaire entre la mort de notre vie précédente et notre naissance de cette vie, et il est arrivé un moment où donc ce courant de conscience a pris naissance dans le ventre de notre mère de cette vie. Et donc, probablement que la plupart d'entre nous généralement, nous ne nous souvenons pas de ce qui a été notre existence passée, mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas existé, parce que nous ne nous en souvenons pas qu'elle n'a pas existé. Donc il y a des individus qui développent certaines capacités de clairvoyance et qui arrivent donc à percevoir ce qu'ont été leurs existences passées. Mais même en dehors de cela, sans qu'il s'agisse plus particulièrement de pouvoir de clairvoyance, certains enfants, dans leur jeune âge, se souviennent d'événements de leur vie passée, ou se souviennent des personnes qui ont été leurs parents dans leur vie passée. Il y a même eu des faits avérés de jeunes enfants qui, alors que leur mère de leur vie passée était encore en vie, se sont souvenus de la personne qui était leur mère dans leur vie passée, et qui de ce fait se sont retrouvés avec 2 mamans. Donc, le fait que nous ne nous en souvenions pas n'est pas du tout une preuve que cela n'ait pas existé. Par exemple, nous ne nous souvenons pas du tout d'avoir passé 9 mois dans le ventre de notre mère, et il est évident que personne ne met ce fait en doute. Et également, donc, dès que nous sommes venus au monde, notre mère a pris soin de nous, elle nous a nourris, allaité, etc. Elle a pris beaucoup de soin de nous, mais de tous ces instants de notre vie, nous n'avons aucun souvenir, et mais cela n'empêche pas que cela ait effectivement existé indubitablement. Bien sûr, il y a des cas où, en outre, des personnes qui ont développé des pouvoirs de clairvoyance, donc notamment par des pratiques méditatives, etc. Et à ce moment-là, donc elles ont réellement la perception de leur existence passée.
다들 가서 나도 주네 다들 미래를 같이 줘네 단도 저 림바로 아니 수수지 온부서 가면 당당 가르치 제버 있나 다진 저 림바를 쓰리 나도 여보라 저 림바지 저 림바지다 무슨 가려고 친구로 하다 저 림바 부르든지 자기는 부딪히나 근데 그래 저 림디 네 여보래 다들 저 너무 좋은 소리 맞아 Donc, il faut que nous ayons conscience du fait qu'à présent, nous avons donc pris cette naissance humaine. Et donc, cela est vraiment une situation extrêmement fortunée. Il est important que nous en ayons conscience. Donc, nous avons pris cette naissance humaine, mais progressivement, elle se dirige vers sa fin. Donc la précieuse existence humaine dont nous jouissons à présent est vraiment une très grande chance. C'est une situation exceptionnellement fortunée et en fait, nous devrions dire un grand merci à l'individu que nous avons été dans notre vie passée et qui nous a permis dans cette vie d'obtenir cette précieuse renaissance humaine. Donc il serait tout à fait souhaitable que nous, en quelque sorte, que nous continuions dans la même lancée et que nous fassions en sorte que la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent ne prenne pas ensuite une renaissance dans des états, dans une condition d'existence infortunée, soumise à de très grandes souffrances, mais faire en sorte qu'elle puisse continuer dans le sens d'une progression, d'une évolution. 남의 취지는 와서 병했다면 수트에 말아 나서 칼라카버여를 병이 나서 아무 다지 먹고 도구를 떼서 칼라카버로 지난 나서 내가 칼라카버를 취지는 Donc, bien sûr, cette existence humaine est très précieuse, elle nous permet de faire beaucoup de progrès. Néanmoins, nous ne pouvons pas, même sur la base d'une telle existence humaine, obtenir comme instantanément la totale libération du cycle des existences, l'élimination définitive de toutes les souffrances, obtenir donc cet état d'Arhat. Cela ne peut pas se produire instantanément, ni à très très court terme. Donc, ce n'est pas totalement impossible pour des êtres qui ont déjà atteint un certain niveau, mais disons que dans notre cas, dans la situation où nous nous trouvons, dans notre cas, cela relèverait plutôt de l'utopie. Néanmoins, même si nous ne pouvons pas atteindre si vite un tel objectif, par la pratique de la méditation, par toutes les pratiques auxquelles nous pouvons nous appliquer en faisant progresser notre esprit, nous pouvons néanmoins faire l'expérience de résultats tout à fait significatifs, même pour cette vie même, et ainsi nous aurons beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de toutes sortes de difficultés. Finalement, nous serons beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux et vivrons dans une beaucoup plus grande harmonie. Donc il est très important de réfléchir en ce sens. En effet, qui que l'on soit, quelle que soit notre situation, notre position sociale dans le cycle des existences, que l'on soit un roi, un puissant de ce monde ou un mendiant, il n'y a personne qui soit dénué de souffrance, qui n'ait aucun problème, aucun souci. Par conséquent, il est important de développer en soi des capacités comme de patience, de manière et de telle sorte que toutes ces difficultés pourront nous atteindre de moins en moins.
안방아라는 지진이 나려다 이제 강연 취시지 나야다 치야되더라다 지나들 강연 뭐여서 나야 되냐다 치야되냐도 되게 침으로 mais 자유로워지나 De manière générale, parmi toutes les souffrances que l'on est appelé à endurer dans le cycle des existences, les principales souffrances, ce sont donc la souffrance, essentiellement la souffrance de la mort et également les souffrances de la maladie. Également, nous souffrons considérablement de la perte des êtres qui nous sont chers, tels que donc la perte de nos parents, de nos proches, etc. 근데 진행이 너무 충도야 상당해요. 무슨 제바에 충도야. 되게 고대다 빠도다 지어다 빠도다 지어도 상당해지라서 아니 저 때문에 강연 연도예요. 고대 상당. Et en fait, si nous méditons surtout le processus de la mort, si nous méditons sur ce qu'est la mort, nous méditons sur l'état intermédiaire, etc., par cette familiarisation à toutes ces réflexions, finalement, nous apaiserons considérablement nos inquiétudes et nos angoisses. Par exemple, si quelqu'un doit donc aller au combat, un soldat doit aller au combat, alors pour pouvoir affronter donc les difficultés qu'il va rencontrer, il doit s'y entraîner, s'y préparer de manière intensive. Et donc en fait, c'est ici un peu la même chose. Nous devons bien comprendre ce qu'est la mort, ce qu'est cet état intermédiaire, de telle sorte que nous puissions nous y préparer. Et lorsque viendra effectivement ce moment, alors nous ne serons pas pris au dépourvu et de ce fait, nous aurons beaucoup moins de difficultés à traverser de telles situations. Donc à présent, Geshe-la va donner plus précisément quelques explications sur la mort. Donc de manière générale, ce qu'on appelle la mort, c'est le stade ou comme la phase où la conscience donc, qui a en quelque sorte comme habité le corps durant cette vie et ce corps, donc le moment où la conscience et le corps vont se séparer. Donc il est important également de comprendre que même lorsque tous nos sens grossiers, dans le processus de la mort, même lorsque tous nos sens grossiers ont cessé de fonctionner, ne sont plus du tout opérants, néanmoins la conscience demeure là où se trouve donc encore notre corps. Donc en effet, notre corps existe à plusieurs niveaux. Il y a donc un niveau grossier également et un niveau grossier de nos sens, et il y a également un niveau beaucoup plus subtil. Donc dans le processus lorsque la mort se produit, en fait, ce qui se sépare, c'est les aspects les plus grossiers de notre corps et notre conscience. Néanmoins, il y a un niveau très subtil de notre corps
qui continue d'exister, dont nous n'avons pas à présent conscience, mais ce niveau comme très subtil, ce niveau physique de notre corps très subtil, continue d'accompagner la conscience même au-delà de cette vie. Oui. Quand on a dit que c'est notre vocation, c'est notre vocation, mais c'est notre vocation, c'est notre vocation, quand on a dit dans 나제 대면에서는 신도요라 민주가도 동문에 내가 사바지 조자라 아무 거다 되니 사바지니 단냐사야버로 지는 냐거지는데 다들 정명자는 것도 신경 주고라 나신 내가 자기가 말했어 지금 와서 봐도 좋으라 나 저는 사고 시스다 진짜 돈하지 말은다 시에래 나도 봐도 좋으라 유야버도 자기가 라바지 샤샤와야나 Donc de manière générale, donc nous sommes très angoissés à l'idée de la mort, mais si nous y réfléchissons bien, il n'y a pas tant de raison d'être angoissés par cela. Donc ce que nous appréhendons par rapport à la mort, c'est le fait d'être séparés de ce corps, mais en fait, ce corps, nous ne l'avons pas toujours eu, nous l'avons donc certes depuis notre naissance dans cette vie, mais il n'a pas toujours existé, il existe depuis le moment où notre conscience de cette vie a rencontré donc les cellules de nos parents et donc de telle sorte que c'est alors formé un embryon, mais avant cela, notre corps actuel n'existait pas. Donc, lorsque viendra effectivement le moment de notre mort, nous nous séparerons effectivement de ce corps grossier, du corps grossier de cette vie, mais notre conscience continuera d'exister en association avec le niveau très subtil de notre corps que celui-là nous gardons en quelque sorte continuellement associé à notre conscience. Et en outre, en réalité, le moment précis de la mort ne dure qu'un très court instant et immédiatement après se produit donc l'état intermédiaire dans ce que l'on appelle le bardo. Pas très bon. C'est trauma de gardien de ni tubu ko banya ga shibenya ga on je rawa chanzang ga benya ga c'est trauma de yores c'est trauma ni ku be ka ni tubu ko be la na shibata na chamba to de de yora ale chamba to la so ma chin de yo na je trauma de yores chin na je trauma de na nyan do ani wong je yo je la wong da de nyan de do yores sen do na wong de zo je trauma de le chamot è lungo chamot e ti se da jo di ne ma jo na shi on shi ra ba de chamo le ti di chamo di di na ba ba de le no do ti san do ni jo ha mo de shi mo yo ba di se bu cha yo res donc ainsi lorsque nous entrons dans le processus de la mort, progressivement, donc comme les niveaux de conscience grossiers vont en quelque sorte se dégrader ou comme se résorber, s'absorber dans des niveaux de conscience de plus en plus subtils jusqu'à ce que l'on atteigne un niveau de conscience qui est extrêmement subtil. Donc à ce niveau de conscience très subtil, nous en faisons l'expérience donc lorsqu'on arrive à la fin du processus de la mort. Durant notre vie, en certaines occasions, nous en faisons également l'expérience. Par exemple, lorsque nous sommes plongés dans un sommeil profond, sans aucun rêve, dans un sommeil très profond, ou également dans le cas lorsque nous perdons conscience, donc au sens médical du terme, lorsque nous sombrons dans l'inconscience, que nous évanouissons, etc. À ce moment-là, ce qui demeure, c'est un niveau de conscience extrêmement subtil. Donc lorsque nous arrivons à la fin de ce processus de la mort,
le corps grossier s'est totalement résorbé jusqu'à un niveau très subtil, disons, d'un corps physique, qui est en fait à ce moment-là un niveau de ce que l'on appelle comme d'air très subtil, ou peut-être on peut dire d'énergie extrêmement subtile, qui demeure donc associée au niveau de conscience le plus subtil. Et c'est cette association de cette air ou de cette énergie très subtile et de la conscience très subtile qui, aussitôt après la mort, va passer donc dans l'état intermédiaire, dans ce qu'on appelle le bardo. Did Naji Goyan, that did you say what the Jews said you are? I don't say Shiraj Mot Jura, did Naji Shiraj, that did wish you are. Bombani the Goyan, Bombani Michelle, so what in yours, that you says. Yourself, Shiraz, that you saw. Yes, in Trauma did the done, dodge the day you're a Kajagoyan. Kashaman, you should get Momo or desires. Et lorsque on arrive donc à la fin de ce processus donc de la mort, lorsque apparaît donc ce niveau de conscience très très subtil, pour des individus qui durant leur vie se sont intensément consacrés à la méditation, il est possible à ce moment-là d'utiliser ce niveau de conscience très subtil de la mort pour des méditations très puissantes et très élevées, et de telle sorte que les individus ainsi exercés, entraînés, peuvent demeurer en méditation à la fin de ce processus de la mort pendant de nombreux jours, pendant même des semaines, voire parfois plus d'un mois, sans qu'il y ait vraiment de mort consommée en quelque sorte. Et donc comme ces yogis ou ces individus, ces grands méditants, demeurent alors dans des méditations très élevées, telles que la méditation donc, sur la vacuité, donc sur la nature ultime des phénomènes. Ils identifient donc dans ce processus de la mort cette apparition donc, de la vacuité, de la nature ultime des phénomènes, et donc méditent alors avec une conscience que l'on a, ce niveau de conscience très subtil que l'on appelle donc la claire lumière, sur donc cette nature ultime du phénomène, et demeurent ainsi peuvent demeurer ainsi pendant des jours ou des semaines ainsi en méditation. Donc, ces individus donc ainsi entraînés, ainsi donc exercés, peuvent en quelque sorte comme transformer ce niveau de conscience subtil du moment de la mort en une conscience méditative, donc une méditation, une sagesse méditative d'un niveau très élevé. Donc bien sûr, à ce moment-là, il n'y a plus aucune inquiétude à se faire sur la suite. Donc, méditation, toutefois, même si l'on n'a pas atteint de tel niveau d'expérience dans la méditation, même dans le cas d'individus plus ordinaires, si durant sa vie, on s'est accoutumé à des comportements vertueux, positifs, c'est un que l'on a donc développé des dispositions
Sinon, sinon c'est vraiment accoutumé à des comportements positifs, vertueux, bienveillants envers les autres, et que l'on a donc également développé un esprit vertueux, noble, bienveillant. Alors, on pourra aborder, on se trouvera au moment de la mort dans disons, un état beaucoup plus paisible et sans angoisse. Donc, lorsque certains individus, donc comme ce Geshe-la a expliqué, demeurent ainsi dans une profonde méditation avec cette conscience très subtile du moment de la mort, à ce moment-là, disons comme ce qu'on appelle comme les gouttes, comme les cellules principielles, donc une cellule blanche issue donc du père et une cellule rouge issue de la mère se trouvent donc à ce stade comme réunies au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, comme au milieu de la poitrine, au niveau du cœur. Et lorsque cette absorption donc en méditation cesse, alors ces deux cellules vont se séparer. Donc la cellule, pardon, Karbote ya kadine na karbote nagune sungire ma Mabudi marta matsumana mayro marpote mar marpote mar dogere mayungres matayang et donc jidu nashi pye tare c'est un marpote ya dogere mare tachi mabuya yo mabudi de na modire mabudi nagune mare nakune tunira abu mayungra et donc, à ce moment, il arrivera un moment, donc lorsque cette méditation cesse, la cellule rouge va en fait monter et sortir par la narine, une narine, et la sorte de cellule blanche va descendre et donc sortir par la partie inférieure du corps, donc par l'orifice génital, et cela est en fait le signe effectif, le signe révélateur du fait que la mort est alors effective. Et donc ils peuvent être parfois donc observables, même chez certains quand des Najoba Mayina mi Pevaina Tetoyan Tonya Et même en dehors donc, de ces cas, disons comme particuliers, de grands méditants ou de grands yogis, même même d'individus ordinaires, même lorsque la respiration a totalement cessé, l'individu n'est pas du tout mort, et certains individus, même sans être particulièrement en méditation ou autre, même dans le cas d'individus ordinaires, la mort n'est pas du tout instantanée et il peut se passer 1, 2 ou 3 jours avant que vraiment la conscience quitte le corps, avant donc que ces deux cellules, en quelque sorte, qui au moment de la mort se trouvent réunies au niveau du cœur, avant donc que ces deux cellules se séparent, il peut ainsi donc se passer plusieurs jours. Et ensuite, donc l'expulsion en quelque sorte de ces deux cellules peut être observable même chez des individus tout à fait ordinaires, donc cette cellule rouge comme une goutte de sang en quelque sorte qui sort par la narine et cette cellule blanche qui sort donc par l'orifice génital. Donc cela est tout à fait observable si on laisse le temps au processus de se faire.
Dans des sodas. Pas de Et donc, dans le cas de ces grands yogis, de ces grands méditants qui demeurent ainsi en méditation à la fin de ce processus de la mort, lorsque ils vont pouvoir ensuite vraiment choisir leur renaissance en toute liberté, choisir le support d'une future renaissance en toute liberté. Du fait de leur capacité, de leur capacité méditative. Et bien sûr, dans le cas d'une personne qui aurait atteint l'état de Bouddha, lorsqu'elle, au lieu de passer par l'état intermédiaire des êtres ordinaires, dans cet état intermédiaire, elle accomplit le corps de perfection ou de prospérité des Bouddhas, ce qu'on appelle donc Sambhogakaya. Et ensuite, ce qui correspond ensuite à la naissance des êtres ordinaires, mais dans le cas d'un être qui serait Bouddha, ensuite ce qui correspondrait à la naissance, c'est donc la manifestation d'un corps d'émanation, ce qu'on appelle donc Nirmanakaya. Mais même en dehors de cela, dans le cas des êtres, plus ordinaires, des êtres tels que nous, comme Geshe-la l'a dit précédemment, si durant notre vie, nous nous sommes consacrés à des accumulations d'actions positives, à des comportements nobles, vertueux, à développer donc un esprit bienveillant, vertueux et accumuler de nombreuses actions positives. Alors grâce à cela, accompagnant donc toutes ces empreintes, toutes ces potentialités positives de souhaits, de vœux pour obtenir une renaissance favorable, alors nous pourrons effectivement obtenir à ce moment-là une renaissance selon nos souhaits. Donc, lorsque cette vie aura pris fin, nous passerons par l'état intermédiaire et donc nous prendrons ce qui est appelé le corps d'un bardoa. Donc le bardo, littéralement, c'est aller entre deux, donc c'est ce qui va entre la mort de la vie précédente et la naissance de la vie suivante. Donc dans cet état intermédiaire, on prend naissance, disons comme de manière spontanée, et à ce moment-là, le corps des êtres de cet état intermédiaire n'est pas du tout un corps grossier comme le nôtre, c'est un corps, disons, comme très... Donc c'est un corps qui n'est pas du tout comme un corps grossier, en quelque sorte comme solide comme le nôtre, mais qui n'est pas arrêté par la matière, par les obstacles, et qui peut en fait comme passer à travers la matière. Et en outre, donc ces êtres de l'état intermédiaire sont dotés de certaines clairvoyances. Et donc les êtres demeurent
dans cet état intermédiaire pendant 49 jours. Donc, cette durée de 49 jours est une généralité, néanmoins, il peut y avoir, ce n'est pas absolument fixe et il est possible que certains individus prennent renaissance après avoir passé seulement quelques jours dans cet état intermédiaire. Donc, Gisela a donné ici une explication, disons, comme assez succincte sur ces processus donc de la mort, de l'état intermédiaire, de la renaissance. Bien sûr, ces points pourraient être beaucoup plus détaillés, notamment sur les diverses étapes du processus de la mort, etc., les diverses résorptions des capacités sensorielles, etc. Mais il a pensé préférable de nous donner donc quelque sorte comme une perspective plus générale, de manière à ce que nous puissions vraiment nous familiariser avec, par nos réflexions, donc à ces diverses étapes, ce qui finalement nous sera très profitable. Donc, si vous avez des questions, à présent, vous pouvez les poser. Oui. Pendant 49 jours, il y a donc cet état intermédiaire. Alors, 49 jours d'un nourrisson. C'est-à-dire que quelque chose... Non, on n'a pas pris une renaissance humaine. Et alors que... Oui. C'est-à-dire que ça reste dans la subtilité avant de renaître. C'est un état entre la mort de la vie précédente et la renaissance de la vie à venir. Donc on est ni dans la vie précédente, ni dans la vie suivante, on est juste entre les deux. Dans un état intermédiaire. C'est exactement ça. Intermédiaire français. Intermédiaire, ça n'a pas le... Oui, intermédiaire, oui. C'est un esprit. Oui, mais il y a un corps, mais c'est un corps très subtil, qui n'est pas du tout un corps grossier comme le nôtre, c'est un corps qui est, certains disent éthéré, j'aime pas trop employer ces termes qui ont d'autres connotations, parce que finalement on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Là. Mais donc, oui, quelque chose comme ça. Donc, certains individus voient les êtres de l'état intermédiaire. Il y a des gens, des individus qui peuvent le percevoir. Donc, ces êtres de l'état intermédiaire, ils peuvent aller partout, l'imsant, que ce soit l'imsant d'autonomie. Et donc, ils peuvent aller partout, ne sont pas arrêtés donc, par la matière, par des murs, etc. Le seul endroit où ils ne peuvent pas aller, c'est entrer dans la matrice d'une mère. Donc, ils sont des êtres de l'état intermédiaire. Pour pouvoir entrer dans la matrice d'une mère, il faut que cet être de l'état intermédiaire meure, et alors, dans sa conscience subtile, peut entrer dans la matrice d'une mère.
Donc en fait, cette lettre qui se trouve dans cet état intermédiaire, par exemple, s'il doit par exemple, s'il doit reprendre une renaissance humaine, donc, disons, lorsqu'il y a un être qui se trouve dans l'état intermédiaire, disons, lorsqu'un être entre dans l'état intermédiaire, s'il doit ensuite prendre une renaissance humaine, dans son existence de l'état intermédiaire, il est déjà en quelque sorte comme conditionné pour prendre ensuite une renaissance humaine. Donc, lorsque arrive l'échéance, en quelque sorte, par exemple au bout de 49 jours, dans le cas où il va vraiment vivre la totalité de ces 49 jours dans l'état intermédiaire, il va par exemple se trouver face aux deux êtres qui vont être ses parents. Lorsqu'il les voit s'accoupler, cela provoque un très grand désir en lui, un très grand attachement, en fait un très grand désir d'accouplement aussi. Et dans ce très fort désir, finalement, sa vie dans l'état intermédiaire va prendre fin et instantanément, donc il va prendre naissance. Et à ce moment-là, il est en quelque sorte, cet être de l'état intermédiaire, ne pouvant pas en quelque sorte participer à une jouissance sexuelle, va éprouver de la colère et ce sentiment va mettre cet état, en fait, mettre fin à sa vie dans l'état intermédiaire, le faire mourir en quelque sorte, provoquer sa mort à l'état intermédiaire et le faire renaître instantanément, donc dans le ventre dans les cellules donc parentales. Et pourquoi 49 jours? C'est un nombre qui représente quelque chose en particulier, 49. Minima Shiyu Shegu. 다 제tin 그냥 동물이 된지만 이번에면도 저래야지 그래 다 제tin 제tin 세워도 못하다 제tin 해야 되지 가서 제tin 가서 그래 진짜 라지에서 차이야라 그러나 또 추진을 줘라 좀 좀더 미래를 봐야죠라 미래 봐야 돼 춤을 해야죠 그러나 제tin 이런 차이가 Donc, Sheila répète que bon, ce n'est pas absolument certain donc, que les êtres restent dans le bardo pendant 49 jours. Et cette durée de 49 jours, c'est en fait comme un processus naturel, de même que par exemple la fumée monte et que l'eau descend vers l'aval. Donc c'est une durée naturelle. Oui. Une question. Entre le cadre de Bouddha. Oui. Dans d'autres traditions, par exemple dans l'islam, par exemple, on parle une fois qu'on est mort, l'instant du jugement dernier, résurrection générale, après le jugement dernier. Est-ce que je voudrais demander à cela, qu'est-ce que l'on pense de l'islam, de Dieu aussi, Allah, est-ce que c'est aussi un Bouddha, un Bodhisattva, ou je ne sais pas, comment ça se fait qu'il y a cette perspective eschatologique un peu différente du tout. Chuluk mindawa yori ani teso yang samlo kande dukta yang mindawa tende yonkre tende pena kachi chuton yishu chute yang susu shinne yang tanda tanda tsamani hujuntu imane yine da kaso tanya kantar kyan ita kiwa ngachi kene nimaya ane te 사람 근데
le problème, c'est que j'ai pas assez d'éléments pour traduire vraiment toutes les notions quand on parle du jugement dernier. Si vous voulez préciser selon vous, bon, bien sûr, j'ai une idée de ce qu'on appelle le jugement dernier, mais on met tellement de choses derrière ça que... Dans l'eschatologie islamique, c'est vraiment meurt. Oui. Après, on reste dans la mort tout le temps.